Nous sommes à Paris, Emma est femme au foyer. Ah, j'ai rien dit. En fait, le jour où tout a basculé, c'est vraiment un banger. Je suis obligé de le redire, les gars. À peine je revis 3 secondes de l'émission, je sais très bien que c'est un banger. Cela fait 10 ans aujourd'hui qu'elle a rencontré Pierre, son mari. Elle espère de tout cœur qu'il a pensé à cet anniversaire. T'es déjà rentré? Tu le vois bien. Mais tu travaillais pas ce matin? Moi, tu sais très bien que je peux bosser de la maison avec ces dossiers. Mais c'est peine perdue, la routine s'est définitivement installée dans le Non, Nathalie, elle était pas là. J'espérais faire réagir Pierre avec lui. Ça faisait longtemps qu'il avait plus d'attention pour moi. Mon couple battait de l'aile, comme on dit. Je me sentais de plus en plus seule. Nous n'avions pas d'enfants et Pierre, après notre mariage, voulait pas que je continue mes études. Il me voulait tout à lui, il disait. Moi, ça m'avait flatté, mais j'aurais jamais dû accepter. Alors tu déjeunes ici? Oui. J'ai trouvé 2 belles sols au marché. Parfait. l'indifférence. Les mecs, 2025, la vie, elle est tellement hard. T'es obligé de faire des études. Même si t'es une meuf, un mec, ce que tu veux, même si ton mec, il gagne 50 000 € par mois, ou ta meuf, elle gagne 100 000 € par mois, frérot, les couples, ils se séparent en 2 secondes dans ce monde, frère. C'est obligé. de Pierre désespère Emma. Fais attention. Je vais mettre de l'eau sur mes dossiers. Il ne remarque même pas les fleurs. Tu sais pourquoi je les ai achetées? Parce que tu en avais envie, j'imagine. Oh, le chien. Tu sais pourquoi j'en avais envie? Vraiment, on va pas jouer aux petites devinettes. Pas avoir des envies sans raison. Ah ouais, mais là, il y avait une raison. Bon, bah, eh bien, dis-le une bonne fois pour toutes. C'est notre 10e anniversaire de rencontre. Ah ouais, déjà? Wesh, 10 ans? Ah ouais, déjà? C'est tout ce que tu trouves à dire, là? Ma femme m'agaçait. Je supportais plus ses questions, je supportais plus son air désœuvré. Bah, quitte-la alors. Mais à la fois, je m'en voulais parce que c'était moi qui l'avais mis dans cette Ça, c'est Marc situation. Lavoine. Et plus je m'en voulais, plus j'étais injuste vis-à-vis d'elle. En fait, je crois que je vivais de plus en plus mal l'usure de notre couple. Pour occuper ses journées, Pourquoi le potentiel de ban de cet épisode est énorme? On va se faire ban? Emma œuvre au sein de la paroisse de son quartier. Ce matin, alors qu'elle s'apprête à rejoindre les autres bénévoles, elle fait une rencontre inattendue. Marine? Et qui se rencontre comme ça dans la vie là? C'est tellement petit aussi. Je venais de retrouver Marine, mon amie d'enfance. C'était la Providence qui la remettait sur mon chemin. Ça faisait 17 ans que nous avions été séparés. Quand mes parents ont quitté Montpellier pour Paris, bien sûr, je les ai suivis. Et peu à peu, on s'est perdu de vue. J'avais très mal vécu cet éloignement qui me privait de la fille que j'admirais le plus. Bah abuse frérot, t'as vécu 17 ans sans elle, t'en as rien à foutre de ta pote, arrête, c'est quoi ça? Au moins tu lui aurais envoyé un message. Genre en mode, elle a trop mal vécu, alors qu'on vit dans un monde avec internet. Même si maintenant, regardez-moi mon meilleur pote, il est parti vivre au Danemark, on se parle encore sur internet. On se donne des nouvelles. Qu'est-ce qu'elle raconte elle? Attends, tu veux un truc là? Attends, on prend un café, Ouais, viens, on va chez moi, j'habite juste là. Marine est ravie d'avoir recroisé le chemin d'Emma. Elles ont beaucoup de choses à se dire Ah ouais, pour rattraper Emma. le temps perdu. Ah ouais, man. Raconte-moi. Eh bah si je te résume au plus court, j'ai fini mes études, je suis devenue assistante sociale, j'ai rencontré mon mari et j'ai divorcé. Mais tu fais quoi là à Paris? Mais je me suis fait muter ici dans un lycée. En fait j'ai eu un divorce un peu difficile et je voulais plus rester à Montpellier. Et toi, tout baigne? Non, je dirais pas ça. Je dirais même que je traverse une passe assez difficile avec mon mari Pierre. Qu'est-ce qui va pas? Le montage. Tout. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble et d'ailleurs ça vient peut-être de là. Et tu travailles? Non. Ah bon, mais tu voulais pas faire archi? Si, mais j'avais commencé des études et quand j'ai rencontré Pierre, je les ai interrompues. Il voulait pas que sa femme travaille. Ah d'accord, Mister Macho quoi. Mais vous avez des enfants? Ah non, Mais attends, tu fais quoi de tes journées alors? pas grand-chose. Je m'ennuie. Putain, alors que si elle connaissait League of Legends et les jeux vidéo, frère, elle enverrait des games tous les jours. Y a pas de s'ennuyer en fait. Vu qu'on connaît le gaming, y a pas un jour où on s'ennuie, frère. S'ennuyer, ça n'existe pas, frère. Moi, si toutes mes journées seraient libres, mais j'enverrais des games de Counter-Strike. Ce serait incroyable. Oh là ma fille, mais ça va pas du tout. Heureusement que je suis remontée, dis donc, on va s'occuper de toi. Le lendemain, Pierre, le mari d'Emma, est au bureau. Il est informaticien, mais ses activités du moment n'ont rien à voir avec son travail. Et elle le captive au plus haut point. Il en a même oublié son déjeuner avec Joe, son collègue de travail. Il est 13h, camarade. Une petite pause cassoulet chez la mère Denise, ça te fait pas saliver? Non, merci, Jo. Je reste là, j'ai des trucs importants à finir. D'accord, monsieur préfère les femmes à la bouffe. T'es encore sur ton site de rencontre, non? C'est ma pause. Quel Pas sur le chien. job de bureau. Depuis plusieurs mois, Pierre s'adonne à une nouvelle passion, la drague sur Internet. Je te signale que je ne te fais aucune réflexion désobligeante. Oh, ouais, je préfère chatter au bureau. Chez moi, c'est trop dangereux. Je suis pas à l'aise. Oh le Tu chien. m'étonnes. Bon allez, j'y vais, moi j'ai faim. Travaille bien. Pierre, c'était mon pote, avant d'être un collègue. Je savais tout de lui. Le chat sur Internet, c'était devenu sa drogue, sa bouffée d'oxygène entre le boulot stressant et son retour à la maison assez morose. Il pensait que c'était des aventures sans lendemain, qui prêtaient pas à conséquence. Il était même persuadé que c'était salutaire pour son couple. Excusez-moi, je vais dire les termes. T'es en couple, tu vas sur des sites de rencontres sur internet, tu parles avec des meufs, tu trompes ta meuf. Même si tu vas pas la capter, même s'il y a pas de rendez-vous, même si tu la vois jamais de ta vie, frère, tu la trompes. Quelques jours sont passés. Après le travail, Marine a pris l'habitude de venir prendre le thé chez Emma. Elles sont de plus en plus proches. Et aujourd'hui, elle se livre à quelques confidences croustillantes. Non, je le crois pas. Tu chattes sur un site de rencontre? Oh, Bah ouais, comme par hasard. depuis mon divorce, même un peu avant. C'est quand t'as pas le moral, que ton mec te lâche, t'assures c'est radical. Ils te font tellement de charme sur la toile que tu te sens la reine du monde. Moi ça fait 2 mois que je discute avec Ours Bleu.
Allez vous faire foutre, jour t'as basculé. Ours bleu, on va vraiment react à ça là? On va react à un mec qui trompe sa meuf avec comme pseudo ours bleu. Le pseudo il pue sa mère en fait, c'est pire que Femi Mars. Et il est comment? Alors lui... Les gars, vous voyez quand je stream avec mon poteau streamer Femi Mars, son prénom c'est Femi. Et pourquoi il a mis Mars? Parce qu'il est né en mars, frère. Ça pue sa mère. C'est comme si je m'appelais Mehdi Avril. Voilà. Je m'appelle Mehdi Avril. D'ailleurs, c'est mon anniversaire dans 5 jours, les gars. Ça fait 2 mois qu'on parle. En 2 mois, tu t'en rends compte. Le mec peut pas simuler sur une aussi longue durée. Putain, 2 mois. Par contre, on n'a pas voulu échanger nos photos. On préfère ménager la surprise pour la rencontre. C'est vachement risqué. Résumez le maître, s'il te plaît. Les gars, simple, efficace. Elle sort avec un gars qui s'appelle Ours Bleu sur internet, qui va sur des sites de rencontres et qui drague d'autres meufs. Elle, c'est son ancienne meilleure amie quand elle était jeune et ils viennent de se revoir et en fait elle parle avec son gars. Ouais. Voilà. C'est ça qui est excitant, non? Et vous avez rendez-vous? Demain. Ah, là, par contre, vous pouvez pas me dire le contraire. Là, littéralement, il trompe sa meuf, on est d'accord. S'il va vous carrément au rendez-vous et tout, les mecs. Je pense que tu devrais essayer. Rien que pour le fun. Non, je sais pas. Rigole, mais j'oserais jamais. J'étais fascinée par ce que me racontait Marine. J'enviais son audace. Marine, pardon. Folle de joie, on avait retrouvé notre complicité exactement là où on l'avait laissée. Et je vivais en même temps qu'elle sa romance avec Ours Bleu. De son côté, Pierre a lui aussi craqué pour quelqu'un. Depuis quelque temps, il échange quotidiennement avec une femme. Et cette fois, à la grande surprise de Joe, il envisage plus. C'est quoi elle s'appelle Rose des Sables. Bon, c'est pas Marine Le Pen, ça. Alors là, on est sûr et certain, c'est pas Marine Le Pen. Et c'est quoi son pseudo? Rose des sables. Piste de chameau, oui. C'est romantique. Ouais. Bah, si tu te fous de moi, je te raconte plus rien. On fait pas une chose pareille, je vais pleurer. Elle est différente. Différente, elle est différente parce qu'elle est nouvelle, mais quand tu l'auras sautée, tu l'auras oubliée, ce sera comme les autres. Tu me fais le coup à chaque fois. Soi-disant coup de cœur, excuse-moi, mais c'est plutôt des coups. Bon, t'arrêtes. Tu vas être vulgaire. Je te dis que je le sens, cette fille est différente. Tu recherches pas le grand amour que je sache. Alors arrête avec ton romantisme à 2 balles. T'as peut-être raison. Je m'emballe et je sais même pas à quoi elle ressemble. Eh ouais. Si ça se trouve, tu t'emballes pour un temps. Pierre saura bientôt à quoi s'en tenir. Il a rendez-vous demain soir avec Rose des Sables. Frère, normalement, si c'est vraiment la meilleure pote de sa femme, il est censé voir juste Rose des Sables en IRL et il va capter Depuis direct. que Marine lui a parlé de sa relation virtuelle, Emma brûle de curiosité. En fin d'après-midi, elle se connecte sur le site de rencontre. Genre là, il gère de la meuf avec cette photo de profil. Bah ça y est, frère. En fin d'après-midi, elle se connecte sur le site de rencontre afin d'en savoir un peu plus sur cet homme mystérieux. Le premier rendez-vous avec Ours Bleu, c'était un peu notre premier rendez-vous à toutes les deux. Emma se Les projette. gars, vraiment, le gars, il gère de la meuf en s'appelant Ours Bleu avec cette photo de con. Et se prend à C'est une rêver. dinguerie, quand même. Mais l'arrivée de Frérot, moi je me rappelle, l'époque Tinder, je faisais que swipe. C'est où? C'est à droite ou à gauche quand c'est bon? Enfin bref, je faisais que swipe vers le vert. J'avais jamais de match. Lui, il arrive, et photo d'un nounours bleu. Frère, il fait que match des meufs. son mari la ramène soudainement à la réalité. Oula. Fait sur l'ordi. Oula. T'as vu l'heure? Voilà, non, je suis désolée. T'inquiète pas, ça va aller vite pour le dîner, j'ai prévu des steaks. Comme si Pierre l'avait prise en flagrant délit, Emma reprend vite son rôle d'épouse modèle. J'ai vraiment eu peur que Pierre découvre que je visitais un site de rencontre. L'idée qu'il puisse croire que j'envisageais de le tromper me faisait trembler. D'autant plus que j'étais bien loin d'être capable de faire ce que faisait Marine. Mais j'étais ravie de participer à son enthousiasme. C'est le grand jour. Emma aide Marine à se faire belle pour son premier rendez-vous. Tu crois pas que j'aurais dû la prendre en rouge? Non, c'est plus classe de cette couleur. Et c'est ce collier, il est fait pour cette Oh robe. non, écoute, ça me gêne. Je te l'offre pas, je te le prête. Ça me fait plaisir que tu le portes. Purée, carrément, frère. Si elle savait, J'aurais l'impression d'être un peu avec toi. elle va envoyer sa meilleure sais- pote habillée comme elle, gérer son mec, frère. Quoi? Je suis sûre que Ours Bleu, c'est l'homme de ta vie. Dis pas de bêtises, va. Ça fait longtemps que je cherche plus l'homme de ma vie. Une liaison, ce sera déjà pas mal. Ouais. J'étais toute excitée à l'idée de ce rendez-vous avec Ours Bleu, comme si j'allais moi-même le rencontrer. Alors que j'étais incapable de faire ce qu'osait Marine. Quand bien même j'aurais chatté avec un inconnu, j'aurais annulé la rencontre à la dernière minute, c'est sûr. Mais son audace me faisait du bien. Ça pimentait un peu ma vie. Marine doit retrouver Ours Bleu dans quelques minutes. Elle Et est un comment elle peut savoir à quoi il ressemble? Elle sait peu pas. stressée, elle ne sait pas à quoi il ressemble Bah ouais. et espère ne pas être déçue. Évidemment, Ours Bleu c'est Pierre. Mais comment Marine pourrait-elle s'imaginer que cet inconnu est le mari de sa meilleure amie? Rose des Je sais sables. pas, c'est sa meilleure amie quand même. Enfin, je sais pas, genre tu connais pas le mari de ta meilleure amie, quoi. Bizarre un peu. Bonjour, Ours Bleu. Et comment Bonjour Ours Bleu, frère. Mais vraiment, et faut vraiment éradiquer certaines personnes de Internet. Vraiment. Pas donner le wifi à tout le monde en fait. Pierre pourrait-il faire le lien avec Emma? Pour ce soir? Ni l'un ni l'autre ne se doute qu'ils entament un jeu dangereux. Je vois ça. Ce fut immédiat. Je l'ai trouvé magnifique. Ce que j'avais ressenti lors de nos derniers échanges en ligne se confirmait. L'attirance est réciproque et Pierre succombe un peu plus. Pourtant, un détail aurait pu lui permettre
de couper court à cette relation. Ah ouais, j'avoue, elle a le même collier que sa femme. Bon, après, Pas vu son collier. est-ce qu'on fait vraiment attention aux bijoux, nous les mecs? Je sais pas. Ça aurait dû m'alerter. Il ne reconnaît pas le bijou qu'il avait offert à sa femme. Au contraire, il tombe profondément amoureux. Elle était différente des autres. J'ai tout de suite eu un coup de cœur pour elle. Et j'ai tout de suite su que c'était pas l'histoire d'une seule nuit. Ah ouais, ours bleu, calme-toi, frère. Calme-toi, frérot. Calme-toi. Calme-toi, ours bleu. Le lendemain, Pierre marié. est toujours sous le charme de sa conquête. Au bureau, Joe tente de le résoudre. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois, mais... Et là, mais qu'est-ce un que an. je vois? Tong, 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 ça ouvre. Bon, faut que j'arrête. Les gars, j'ai TikTok m'a envahi. Je n'ai que ça dans ma TL. C'est un canon, cette nana, je te promets. Elle est intelligente, elle est sensible, elle est instruite. C'est fou. Cette nana, c'est dingue. Attends, calme-toi, tu vas pas tomber red dingue d'une nana parce que tu l'as vue juste une fois dans un bar comme ça. Je suis fou d'elle, j'y peux rien. Ouf, là tu me fais peur. Bon, je retourne bosser. Juste un petit conseil de ton meilleur pote. Fais quand même gaffe de pas tout foutre en l'air. Nouveau coup du sort, Emma a prévu le soir même de présenter son ami d'enfance à son mari. Elle a aussi invité Joe. Quand il est rentré dans la pièce, tu sais, j'ai senti tout de suite. Il y avait une espèce de charge, mais un truc animal, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais franchement, il est top, ce garçon. Il est classe, il est beau mec, il est intelligent. Pourtant, je t'avais dit, je comptais garder le contrôle, mais là... C'est incroyable. Le premier que tu rencontres, c'est Ouais. bon, dis donc. Faut pas s'emballer non plus. Ça me paraît quand même un peu trop beau pour être vrai. Il doit y avoir une faille, c'est pas possible. Vous avez fait l'amour? Non, jamais le premier soir. Du reste, il a eu l'élégance de ne pas le proposer. Un bon point. Ah tiens, en fait, je l'ai remis pour te le rendre. Oh non, garde-le, il va Putain, bien. elle est en train de parler de son mari, frère. Quelle dinguerie. Attends, c'est le troisième depuis ce matin. Il est à fond, hein. Je veux savoir ce qu'il y a de drôle. Il me dit que ce soir, il a un dîner chiant, mais qu'il se rendra compte de rien parce qu'il pensera qu'à moi. T'as de la chance. Quelle dinguerie. Oh bah t'as qu'à faire comme moi, hein. Écoute. Tous les gagnants ont joué. Donc j'ai pas reçu ce genre de Le texto, dîner hein. chiant avec sa propre meuf. Dis-moi ma belle, je peux t'emprunter ta salle de bain 2 minutes? Bien sûr, vas-y. Juste que je me fasse une beauté. Oh là Au là, même ça, j'aime moment, trop ça, Pierre moi. et Joe débarquent, les taux se resserrent. Oh là 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 là, direct, ça drop. Elles sont magnifiques. À côté de toi, elles sont bien pâles, Emma. Emma Ok, Joe là, le meilleur pote. Déjà, frérot, t'es là, tu ramènes ton pote, il drague ta meuf, c'est bizarre. Excusez-moi, hein. Je ramène mon pote chez moi, il est là, il drague Madame le Med. Bah frérot, tu fais quoi en fait? Tu fais quoi? Allez hop, ça dégage, je sors Sky, il va te mordre, on va voir qui va parler avec moi maintenant. Et de deux, je vais vous dire comment ça va se passer. Sa meilleure pote, elle va sortir avec son gars, ça va finir comme ça, et elle va finir avec son pote. accorde Je connais beaucoup trop les d'importance gens, à je ce connais. dîner de présentation. Pour Pierre, c'est une corvée. Pourtant, Alors, qu'est-ce que je te il n'est pas prêt de l'oublier. Elle est pas là, ton amie? Si, elle est dans la salle de bain, elle arrive. Lorsqu'ils se retrouvent nez à nez, Pierre et Marine restent pétrifiés. Ours bleu, t'es venu me retrouver? Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je vivais un vrai cauchemar. J'allais m'éveiller. La femme pour qui je venais d'avoir un coup de foudre était l'amie d'enfance de mon épouse. Il y avait des milliers d'internautes sur ce site. Il a fallu que je tombe sur la meilleure amie d'Emma, qui s'était pas vue depuis 17 ans et qui se revoit juste à ce moment. Ce n'est pas sa meilleure amie, je sais même pas à quoi elle ressemble. À table, Pierre et Marine ont bien du mal à faire bonne figure. Dans un premier temps, Emma ne s'en rend pas compte et plaisante avec Joe, mais au bout de quelques minutes, elle sent bien que quelque chose cloche. J'étais très déçue. J'avais mis beaucoup d'espoir dans ce dîner, convaincue que... Les gars, vous faites quoi à la place de la meilleure pote là, de Marine? Marine Le Pen, vous faites quoi à sa place les mecs? Le courant allait passer entre Pierre et Marine. Moi je lui dis direct frérot. Je lui dis viens on va parler et je lui balance direct frère. Ça veut dire elle veut hein. Pas quoi faire pour dégeler l'ambiance. Heureusement que Joe était là pour nous abreuver de ses éternelles vannes. Au moins quelqu'un parlait. Alors, j'en ai une autre à vous raconter. Tu vas rougir encore, toi, Emma. J'étais bien loin d'imaginer la raison du mutisme de Pierre et de Marine. À la fin du Très dîner, dingue. Pierre et Marine n'ont qu'une envie, abréger ce calvaire. Mais même si la soirée est un fiasco, Emma propose poliment un digestif. Pierre a rapporté une petite prune. Allons-y pour la prune. Je me sens pas très bien. Ah bizarre hein. Tu peux dormir dans la chambre d'amis si tu veux. Écoute, c'est gentil, mais je vais rentrer. Ah, tu peux dormir dans la chambre de mon mari aussi si tu veux hein. Pour accompagne. Non, laisse, je vais le faire. De toute façon, j'allais y aller bientôt. Ça, il a du culot. Vraiment il a du culot frérot. Il est là à côté de sa femme avec la meuf qui drague sur Tinder. Il lui dit je te raccompagne. Quelle dinguerie. La pire soirée de ma vie. Je voulais raccompagner Marine pour que l'on puisse se parler. J'ai trouvé aucune bonne excuse pour sortir de l'appartement et de l'appeler discrètement. Mort mec, t'es foutu ours bleu. Le lendemain, Pierre a plus que besoin de s'expliquer avec Marine. Il l'a déjà appelée plusieurs fois, mais elle est toujours sur messagerie. Rappelle-moi. Rappelle-moi. Joe, faut que je te dise quelque chose. Pas la peine, je sais. Tu sais quoi? Ta piste de chameau, c'est la copine de ta femme. Elle-même, quand je l'ai raccompagnée hier soir. C'est pas pour me vanter, mon pote, mais là, t'es sérieusement dans le caca. Je sais pas quoi faire. J'essaie de l'appeler mais elle répond pas. Bah, tu ferais mieux de faire pareil. Le mieux, c'est que vous arrêtiez tout de Bonne nuit, suite. Grimory. Avant de commencer vraiment, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas si simple. Je suis accro. Tu vas au-devant de sérieux ennuis, oublie. C'est pas, je cherche ailleurs, fais pas le con. J'étais pris au piège.
Incapable de renoncer à ce sentiment nouveau qui m'envahissait. Je ne savais pas quelle attitude adopter vis-à-vis d'Emma que je voulais pas faire souffrir, mais j'étais certain que je voulais garder Marine. Accro mon cul, moi je suis accro au live de Lemed mais je le ken pas. T'as dit les termes. Et King Death. C'est vraiment les termes. T'as parlé français, Et là. mon T'as parlé avenir français. et mon bonheur. Si Marine ne répond pas aux appels de Pierre, c'est parce qu'elle a pris une grande décision, couper les ponts avec lui et sa femme. Dis juste à sa femme ce qu'il a fait, voilà. Elle a décidé de prétexter un départ précipité. En soi, les mecs, elle a rien à se reprocher. Elle est là, elle s'est inscrite dans un site de rencontre pour trouver l'amour. Elle est tombée sur le mec de sa pote, voilà le point. Elle le dit à sa pote et c'est fini, c'est réglé. Mais au moment d'aller dire au revoir à Emma, tout se complique. Je t'en prie. Faut qu'on se parle. Non, je crois pas, non. Écoute, laisse tomber. C'est impossible. Entre une seconde. Emma est pas là. Non, elle est à la paroisse toute la journée. Je pensais que tu serais pas là et... Je travaille chez moi aujourd'hui. Non, rentre pas, il y a ours bleu dedans. Putain, quel énorme chat, mon frère. Elle aurait jamais dû rentrer, ça appartient en couille là. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se dit adieu. Pas de solution. Pierre et Marine ne peuvent pas lutter Ils ont bien fait d'enlever le jour où tout a basculé de la télé. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi ce scénario de con là? contre leurs sentiments. Non! Ils consomment leur liaison Attends, c'est là où je peux me faire ban les mecs? Oh, ça a l'air d'aller. et aggravent leur... Bon, par contre, Marine, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Qu'est-ce qu'elle nous fait là avec Ours Bleu? Dans les jours qui suivent, Emma n'a plus aucune nouvelle de Marine. Elle en déduit qu'elle passe tout son temps avec Ours Bleu. Son profil a d'ailleurs disparu du site de rencontre. Oh, c'est horrible. Allô, Marine, c'est Emma. Bon, bah j'espère que tu vas Putain, bien. on avait confiance en Marine, frère. On avait foi en elle, frère. On avait foi en Marine, frère. J'imagine que t'es tout à ton ours bleu et je suis contente pour toi, mais n'oublie pas ta On vie avait copine. confiance, les mecs. On avait confiance en Comment, quand Marine. même, tu me manques. On avait confiance. C'est vraiment toutes les mêmes. Les marines. Les marines, toutes les mêmes, les marines. Une semaine plus tard, Emma sort faire un footing. En chemin, elle aperçoit Marine. Oh non, c'est une dinguerie de... J'étais sous le choc. En vrai, ça doit être une folie. Imagine, t'es là, t'es marié avec ton gars depuis 10 ans. Tu marches dans la rue. Ta meuf, elle est en train de gérer ton meilleur pote, frère. Les gars, la vie, c'est hard. Je pouvais pas y croire. Je pensais avoir mal vu. Ouais, singe. Vraiment singe, en fait. Mon mari avec ma meilleure amie, c'était horrible. J'ai ressenti un froid glacial dans tout mon corps et puis brusquement, je pouvais plus me contrôler. Ours bleu. Emma s'en prend violemment à son mari Wesh. et repousse Marine. C'est ta race ou quoi? Oula. Brutalement, tout dégénère. Wesh, la folle du métro. C'est quoi ça? Non mais sérieusement, le jour où tout a basculé, vous savez pas juste employer des acteurs qui tombent? C'est quoi ça? Brutalement, Vous mettez la vraie chute, mais le caméraman il fait quoi là? Pourquoi on a droit qu'à ça après? Pourquoi on a droit à ça? tout dégénère. Marine reste au sol, inanimée. C'était atroce. J'avais tué mon ami d'enfance. Non mais comment? Les gars, on a eu quasiment aucun meurtre depuis le début de tous les jours où tout a basculé. Là, vous allez me dire, c'est comme ça qu'ils sont morts là. On a vu des trucs de fou, hein. Ça a sorti des armes, ça a cambriolé des trucs. On a vu des enroules de ouf. Et là, c'est comme ça qu'elle va mourir. Non, j'y crois pas. Je jamais le regard de Pierre chargé Elle de l'a poussé, haine frère. qui me disait que je venais de tuer la femme qu'il aimait. Ah, et par contre, lui, quel culot, frère. Quel fils de pute, celui-là, c'est pas possible. Je suis restée paralysée. Je pouvais plus parler. J'arrivais pas à le croire. Contrairement à ce qu'imaginent Pierre et Emma, Wesh, elle est tombée toute droite, frère. Théma. contrairement à ce La chute, elle devait être incroyable. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas filmé. Théma, même la grand-mère là, elle comprend rien. Putain, c'est vraiment n'importe quoi cette émission. Marine n'est pas morte sur le coup. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital et c'est là qu'elle rend son dernier sou. Putain, mais attends, mais elle est vraiment morte du coup. Ah les mecs, ça arrive quasiment jamais là dans le jour où tout a basculé. C'est ouf là. C'est world premiere. L'autopsie a révélé qu'Emma n'est finalement pour rien dans la mort de Marine. Quoi? Celle-ci a succombé à une rupture d'anévrisme. Quand Marine, Non pour rien dans la mort de Marine. Marine, Celle-ci a succombé braguette ouverte là. Marine, tu nous caches quoi là? à une rupture Cache d'anévrisme. quoi? Tout ça pour nous dire qu'elle est morte d'un AVC, frère. L'histoire de con. C'est quoi. pas remis On peut avoir un jour où tout a basculé, où vraiment c'est hard de fou et quelqu'un tue quelqu'un. de la disparition brutale de sa maîtresse. Il a décidé de rompre les liens avec son ancienne vie. Il a demandé le divorce et quitté son travail pour s'installer en province. Putain, genre maintenant, en fait là ils ont retourné l'affaire comme si c'était sa meuf la méchante. Alors que tout ça c'est à cause de Ours Bleu. Je sais plus comment il s'appelle, mais on l'appelle Ours Bleu. C'est désormais Joe qui assurera ses fonctions dans l'entreprise. Même s'il a été prouvé qu'Emma n'était pas en cause dans la mort de Marine, elle vit depuis dans la culpabilité. Dans cette histoire, elle a tout perdu. Elle doit désormais se reconstruire. Elle a vraiment tout perdu, frère. Elle a perdu sa meilleure pote, son mari, tout. Elle a même pas de taf, elle a même pas fait d'études, pas de diplôme, rien du tout. C'est la merde, wesh.